Nous sommes ici sur le chenal de Gbaga, le cours d'eau qui fait frontière entre le Bénin et le Togo. Cette zone humide d'importance internationale, puisqu'en train d'être classée zone humide transfrontalière entre le Bénin et le Togo, est sujette depuis plusieurs années à diverses pressions résultant de la surexploitation des ressources, de l'envasement et autres, créant du coup de nombreuses difficultés aux populations. Tel est le cas ici à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Dans le temps, on peut quitter Gorée quand même pour aller à Ilakondi avec un bac, dans les pirogues, dans les bacs pour aller au marché de Djoura même. On prenait des bacs pour aller et ça nous permet aussi, les moyens de transport sont un peu moins. Mais avec l'envahissement de ces plans d'eau là, on n'arrive plus à faire la traversée, aller au marché, à s'approvisionner. Donc il faut prendre Zemou bien, prendre moto avec beaucoup de frais de transport pour revenir. Alors que si c'était en bac là, ça nous facilite la tâche. Et deuxièmement aussi pour l'activité de pêche qui est l'activité première de Nikokondi, puisque nos parents étaient des pêcheurs, ils faisaient la pêche pour nous nourrir dans les maisons, pour payer les contributions, pour mettre les enfants à l'école, tout ça là. Donc l'activité de pêche aussi a cessé. Nous rencontrons assez de difficultés. Cette rive était notre richesse. Elle nous permettait de subvenir à nos besoins. Quand nous allons à la pêche, elle était fructueuse et nous vendons les poissons. Cela nous permet d'avoir le minimum, que ça soit 500 francs ou 200 francs. C'est notre principale activité. Mais avec les problèmes qu'il y a aujourd'hui, on ne trouve plus de poissons. Nous souffrons vraiment. Entre-temps, vous pouvez quitter Ouida, même Guézin, pour vous rendre à Lomé. Et les bonnes dames transportaient par voie fluviale leurs marchandises, poissons et consorts, au marché togolais. Mais depuis l'avènement des plantes aquatiques proliférantes, cette activité a cessé. Ces plantes aquatiques proliférantes empêchent un certain nombre d'activités qui créent de la ressource pour les communautés. 1. Le poisson, qui est l'élément de base dans l'alimentation des populations vivant au bord des plans d'eau. 2. La traversée, puisque de Togbin, on peut prendre la voie fluviale pour aller jusqu'à Djoura, au marché du Togo. 3. Il y a des activités génératives qui s'opèrent, notamment la collecte des huîtres, qui ne se fait plus aujourd'hui à cause de l'invasion de ces plantes aquatiques-là. 4. Il y a la mise en eau du barrage de Nagbeto, qui fait que l'eau saumâtre n'arrive plus à rentrer dans ce bras du mono, disons, le chenal Gbaga, pour permettre à certaines espèces qui affectionnent l'eau saumâtre de ce produit. Donc il y a ces espèces-là qui sont en voie de disparition. Plusieurs actions ont entre-temps été menées, mais méritent d'être renforcées. Tout à l'heure, nous avons vu certains plans qui ont été mis en terre il y a un peu plus d'1 an, où les efforts sont là. Mais ces efforts-là, il faut qu'on puisse les soutenir et qu'il y ait la synergie d'action entre les différents partenaires qui interviennent sur le terrain pour que l'effet, l'impact là, qu'on puisse le ressentir. Conscients donc des avantages et bienfaits liés à cette zone humide, tous sont unanimes sur la nécessité de trouver des solutions. Moi, ou bien nous qui sommes à Nikokondi, et par ailleurs, nous qui sommes sur le chenal jusqu'à Ilakondi, notre souhait, c'est de draguer le chenal. C'est d'abord d'enlever ces végétaux aquatiques proliférantes-là, les empêcher de se reproduire. Ensuite, essayer de replanter les berges en mangrove pour freiner l'érosion. Et troisièmement, essayer de, je ne dirais pas de draguer, mais d'enlever les sédiments qui ont facilité le comblement. Et là, on aura toujours la route de l'eau, comme le disent certaines personnes, la route de l'eau va renaître de ses cendres et va faciliter l'écoulement des activités entre les villages riverains. À cette berge dégradée, des reboisements s'imposent et des réflexions sont en cours pour redonner vie à cet écosystème.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Waka, dans sa partie régionale, le Bénin et le Togo se sont entendus pour procéder au curage. Bon, le thème consacré, c'est le dragage parce que c'est sur une certaine distance. Le dragage mécanique du chenal Gbaga sur les 23 km. La restauration des écosystèmes associés côté Bénin, côté Togo. Et tout ça, ça se fait dans une symbiose entre les deux pays. Nous avons confié le lead au Togo parce que les deux pays se sont entendus pour ce qui est de la protection côtière. Entre Agbodrafort et Grand Popo, c'est le Bénin qui assure le lead. Nous sommes à l'étape d'analyse des offres pour identifier le cabinet qui va réaliser l'étude de faisabilité pour le dragage de l'ensemble des 23 km. L'objectif final de ces actions le long du chenal Gbaga, c'est de rendre le chenal vraiment navigable, de restaurer l'écosystème de façon globale, permettre la régénération des mangroves sur les deux berges, parce que, qu'on le veuille aussi, du côté togolais aussi, il y a la dégradation, mais pas à la même envergure que ce que nous avons au Bénin. Les populations prennent de plus en plus conscience de la valeur de ces zones humides et elles sont en attente de la mise en œuvre des dispositions prises pour la restauration des écosystèmes.